Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. On se retrouve pour les énergies du mois de juillet. Alors je voulais m'excuser de mon absence. C'est vrai que jusqu'à septembre ça va être un peu difficile. Mais je vous réserve plein de surprises. Voilà, je suis en plein déménagement. Et puis je vous remercie surtout de tous vos messages. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Voilà, je vous rappelle donc que là c'est un tirage général pour les Sagittaires du mois de juillet. Donc voilà. Prenez ce que vous avez à prendre. Voilà, on commence. Alors, vous excusez l'état de mes ongles. Hein, voilà, j'ai les cheveux rouges. Je les reteins de temps en temps. Et c'est une catastrophe pour mes ongles. Voilà. Et j'ai du mal à mettre des gants. Voilà, vous savez toute ma vie. Allez, c'est parti avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Voilà, donc on a l'encre, on a le cercueil et on a, ça m'étonne pas, le renard, le jardin, enfin l'arbre, le jardin, mais c'est rigolo, je sais les prédire, le nuage, les souris, l'anneau et un monsieur, bah du donc. Alors j'espère que vous voyez bien, voilà, voilà. Donc pour les Sagittaires au mois de juillet, donc ça me parle effectivement d'un besoin vraiment de s'ancrer. Il y a vraiment une volonté de s'ancrer quelque part. Je sais pas pourquoi, vous en avez marre, vous voulez vous ancrer, alors soit dans un travail, soit dans une relation. Voilà, pour l'instant vous vous sentez un peu bloqué, mais vous voudriez vraiment, voire même peut-être partir dans une relation libérale, ou que vous gérez vous-même votre emploi du temps, hein, voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc il y a beaucoup d'anxiété, ça c'est sûr, par rapport à ça. Ouais, c'est un peu une dualité chez les Sagittaires au mois de juillet. Hein. Y a vraiment la volonté de s'ancrer, la volonté de ne pas encore y arriver, et ça vous génère beaucoup d'anxiété. Hein. Pour moi, les souris, c'est le stress, hein, c'est pas les pertes forcément. Hein. Chacun ses interprétations. Hein. Donc voilà, mais donc voilà, c'est ce besoin de s'ancrer en fait accentue votre anxiété générale. Voilà, on peut pas dire hein, les Sagittaires, hein, vous allez toujours à fond. Il y a des moments où vous êtes quand même un petit peu moins bien. Donc voilà, pour vous, bon, 16 juillet, vous allez faire pas mal la fête, sortir, rencontrer du monde. Bon, de toute façon, vous êtes assez sociable, donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà, quelques petits nuages, mais bien sûr, les nuages ne sont que passagers. Par contre, vous allez rencontrer un homme. Alors, un homme aussi assez indépendant, mais qui va vous proposer une union sérieuse. Et du coup, ça peut vous stresser aussi parce que vous n'avez pas l'habitude. Voilà, vous êtes peut-être trop habitué aux gars qui vous prennent un peu, qui vous font des coups à l'envers. Et du coup, lui, il est sérieux. Alors, par contre, il est très indépendant. Voilà, et du coup, alors vous allez peut-être le rencontrer dans un lieu public. Donc voilà. Donc effectivement, eh ben, écoutez, j'ai l'impression que toutes les cartes s'alignent pour dire que vous voulez vous ancrer. Ben, justement, vous rencontrez quelqu'un qui vous propose une union. Alors ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'avec la chaleur de l'été et compagnie, c'est plus une rencontre amoureuse. Voilà. Alors vous voulez justement vous détacher de toutes les... comment on pourrait dire les engagements peut-être d'un point de vue professionnel, tout ce qui est trop lourd. En fait, j'ai l'impression, excusez-moi, que cet été, vous allez faire le ménage pour tout ce qui est trop lourd à porter pour vous et revenir aux choses de l'essentiel. Donc peut-être un travail qui vous correspond plus, avec des horaires plus sympathiques, où vous allez gérer ça et vous allez avoir personne au-dessus de vous, parce que bon, l'autorité pour les Sagittaires, c'est un peu compliqué. Et puis faire une belle rencontre. Alors effectivement, il y aura des nuages, il y aura des anxiétés, mais tout ça va se décanter et tout ça va rentrer dans l'ordre. Hein. Donc là-dessus, pas de soucis. Ouais, gros ménage. Hein. Je pense que vous aviez déjà commencé au printemps, mais là, c'est stop. En fait, c'est soit vous, soit votre santé psychologique, soit voilà. Et vous êtes choisi. Alors, on va prendre les cartes qui sont tombées. Alors, nous avons le sacrifice.
Alors, avec l'oracle de la triade, qu'est-ce que je viens de dire? Voilà. Vous allez faire quelques sacrifices, vous allez faire du ménage, c'est vous que vous allez choisir. Hein. Les Sagittaires ne sont pas très égoïstes, donc ça va être déjà, pour eux, de faire tout ça, ça va être un sacrifice. Alors, le sceau, on a la protection. Hein. Donc ça, c'est une bénédiction. Voilà. Donc quoi que vous fassiez, de toute façon, vous êtes protégé. Et on nous parle du frère. Alors, hein, ça pourrait être effectivement un lien avec ceci. Donc une relation flamme jumelle. Pourquoi pas une âme sœur, quelque chose. Vraiment la personne qui est faite pour vous. Bah écoutez, faites-moi des retours. Hein. Plutôt pas mal. Après, c'est comme on dit, hein. On attire toujours ce qu'on veut au moment où on s'y attend pas et au moment où on commence à être bien dans sa vie. Voilà, si vous êtes aussi bien équilibré dans votre travail, équilibré même vous faites le tri dans vos amis, vous revibrez des énergies positives, hop, vous allez rencontrer la personne qui vous correspond. Hein. On va voir avec le tarot de la nuit, qu'est-ce qu'ils nous disent. Alors, Sagittaire, c'est cool, en tout cas, ça va être un beau mois de juillet pour vous. Hein. Alors, au niveau, on va prendre la coupe. Alors, nous avons le roi d'épée et le 7 de pentacle. Alors, le roi d'épée, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, bon bref, un garçon, ouais. Avec des cheveux longs, blonds, une épée qui se cache. Et le 7 de pentacle, c'est ni plus ni moins Black Swan. Voilà. Donc le 7 de pentacle, ça nous dit, voilà, j'ai été très fatiguée, enfin il y a un truc comme ça, je vais vous dire exactement. Je fais une pause, mais je vais bientôt revenir sur le devant de la scène. Voilà. Donc ce qui nous dit, pour les vraies phrases, j'ai travaillé dur dans ma chair et cela a porté ses fruits. Voilà, je suis acclamée sur toutes les scènes. Pour l'heure, je m'accorde une pause parmi les miens et bientôt je remettrai les chaussons et reviendrai prendre le chemin de la scène. C'est comme je vous dis, hein, voilà, donc effectivement, vous avez fait du ménage au printemps, voilà, pour l'instant, là, ça porte ses fruits. On dirait que vous récoltez tout ce que vous avez semé. Vous allez être plus ou moins équilibré. Pour septembre, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont être très équilibrées, quoi. Et vous allez peut-être avoir un peu plus de sérénité intérieure. Et oui, hein, c'est pas parce qu'on a l'air hyper autonome, hyper bien, toujours souriant, que ça ne va pas. Hein. C'est les Sagittaires, on a toujours l'impression qu'ils vont bien, qu'ils gèrent. Mais non. Et puis il faut savoir aussi essayer de demander de l'aide aux autres. C'est quasi impossible, mais bon, on peut toujours le dire. Voilà, le roi, il dit simplement, le roi d'épée, je ne me trompe pas, il dit aussi, voilà, je t'ordonne de garder la tête froide. Pas d'enfantillage ni d'émotions débordantes. Analyse pour agir. Utilise ta tête et non ton cœur. Il n'a pas à intervenir dans cette circonstance. Alors moi, j'ai l'impression que c'est quand même... Ah, je suis désolée, avec cette chaleur, je suis enrhumée. Avec cette... n'importe quoi. Avec cette carte, on nous parle par rapport au travail. Hein. Par rapport à tout le fait de remettre en place. Et il y a un moment, voilà, il faut réfléchir aussi. C'est aussi, j'ai envie de dire, un conseil exprès parce que les Sagittaires sont très dans l'émotionnel, ils réfléchissent plus tard, ils sont très impulsifs. Bon, hop, on va prendre la carte qui a sauté super loin. Donc peut-être c'est bien des fois de réfléchir un peu avec sa tête. Alors, on a la carte qui nous a sauté, mais on va reprendre une deuxième. On a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Je rappelle que c'est pas parce que c'est les anges de l'amour que c'est tout pour l'amour. Hein. Ça peut aussi parler de votre environnement et de votre travail. Donc attention quand même au drapeau rouge. Hein. Quand c'est trop beau, faites aussi très attention. Hein. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc par rapport à vos propositions de travail, par rapport à cette personne aussi, gardez une certaine distance. Comme on nous dit, si on nous dit 2 fois quand même, faites attention, réfléchissez avec votre tête, pas avec votre émotion. Certains signes vous mettent en garde. Donc soyez vigilants quand même sur certaines choses ce mois-ci. Ça peut être aussi des gens dans votre environnement. Hein. Voilà.
Et la deuxième carte que j'ai tirée, eh bien, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc voilà. Bon, alors lui, c'est bon, on est ok. Donc moi, je dirais, faites attention, quelque chose d'autre, soit dans votre entourage, soit dans vos amis, soit dans votre travail. Ou aussi, voilà, il y a des fois aussi, on est à flux tendu, on n'est pas bien, on pousse le bouchon, on travaille, on dort peu, on travaille, on sort, nanana. Faites attention aussi à vous. Écoutez votre corps. Il fait chaud, buvez, reposez-vous surtout. Hein. On a l'impression que... Mais ça agit quand même pas mal sur le corps. Alors, si on pouvait avoir un petit conseil pour ce mois-ci... Hop là. Alors, je vais prendre la coupe qui est les cristaux avec Epona. Voilà. Epona qui est sur une petite licorne. Et méditer. Alors ça, méditer, c'est très très important. Vous allez pouvoir justement récolter la paix intérieure, mieux comprendre quand vous aurez une décision à prendre, faire le vide. Ça peut énormément vous apaiser et vous faire du bien. Chercher, voilà. Donc méditer, visualiser, lâcher prise, c'est un peu tout ce que ça nous dit, voilà. Essayez d'être seul, de ne pas toujours être à tout ce que vous devez faire. Donc voilà, vous pouvez avoir, il y a des vidéos sur YouTube, il y a plein de choses. Hein. Et au niveau des cristaux, et bien simplement, on vous demande, on vous propose de vous rapprocher de tout ce qui est justement pierre, énergie, lithothérapie. Voilà, Epona qui est quand même la reine des fées. Hein. De se rapprocher de l'esprit aussi de la nature. Donc les cristaux, les pierres précieuses. Donc voilà, vous prenez dans la main, vous sentez bien les vibrations, celui qui vous parle. Des fois, vous allez directement vers un, vous ne savez pas pourquoi, ne cherchez pas, c'est lui qui vous appelle. Et vous pouvez faire un travail en profondeur. Alors soit vous le mettez dans votre main, sur votre table de chevet, sous votre oreiller. Donc n'hésitez pas surtout à aller consulter sur internet ce qu'il peut représenter, comment le nettoyer, comment le... Voilà. Donc vous, voilà, on vous dit que vous avez un lien avec les cristaux et avec les fées et aussi les chevaux parce que c'est la protectrice des chevaux. Donc, bon, en même temps c'est rigolo parce que c'est un tirage pour les sagittaires. Donc voilà, voilà. Bon, et bien, écoutez, la chaleur me monte à la tête. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite un très bon mois de juillet rempli d'amour. Georges aussi, vous, voilà. D'amour, d'énergie, de magie. Et puis, on vous dit à très bientôt. Bye bye.